A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim. Nous allons voir un des plus grands fondements de notre religion, qui est malheureusement délaissé. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui, sur un bateau, tirent au sort. Certains se retrouvent sur la partie supérieure et les autres dans la partie inférieure. Quand ils puisent de l'eau pour boire, ceux qui se trouvent en dessous passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire « Si nous faisions un trou dans notre partie, dans la coque du bateau, de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Ainsi, si les gens d'en haut les laissent faire, alors ils périront tous, tandis que s'ils les en empêchent, tout le monde sera sauvé. » Voici à quoi ressemble notre Ummah, notre communauté. Nous voyageons tous sur un même bateau. Ce bas monde n'est qu'un passage. Nous sommes comme des voyageurs dans cette dunya, et à la fin du voyage, nous retournerons tous vers notre Seigneur. Sur ce bateau de la Ummah, il y a des musulmans qui pratiquent la religion d'Allah et qui s'écartent des interdits. Eux, ils voyagent sur le pont, la partie supérieure du bateau. Et il y a des musulmans qui ne mettent pas en pratique la religion d'Allah, qui transgressent et qui commettent les grands péchés. Ceux-là voyagent dans la cale, la partie inférieure du bateau. Dans le hadith, à chaque fois que les gens qui sont dans la cale ont besoin d'eau, ils doivent monter sur le pont pour aller puiser de l'eau. Au bout d'un moment, ils se disent qu'au lieu de déranger les gens qui sont sur le pont en faisant des allers-retours, il ferait mieux de creuser un trou dans la coque du bateau, comme ça, ils auront de l'eau directement. Maintenant, si les gens de bien, les musulmans qui pratiquent leur religion, laissent les pêcheurs creuser un trou dans le bateau de la Ummah, alors nous allons tous couler ensemble, les pieux comme les pécheurs, et ce sera de notre faute à tous. La faute aux transgresseurs, car c'est eux qui ont creusé le trou, et la faute aux pieux, car ils les ont laissés faire. Voici pour notre introduction sur ce grand fondement de notre religion, qui est ordonner le bien et interdire le mal. Et ce principe-là, en particulier, distingue l'islam des autres religions. C'est une caractéristique de notre religion. Allah dit dans Sourate la famille d'Imran, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » Le musulman, la musulmane, n'est pas un adepte du laisser-faire. Combien de fois on a entendu des gens dans la Ummah dire des phrases comme « Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas notre problème. » Non, si on voit un bien, on montre le chemin. Et si on voit un mal, on le blâme. Mais on ne reste pas à rien faire en regardant des frères ou des sœurs creuser un trou dans la coque, car sinon nous allons tous couler ensemble. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Ordonnez le bien et interdisez le mal, avant qu'il ne vienne un moment où vous ferez des invocations et elles ne seront plus acceptées. » Voilà ce qui nous attend si on laisse faire. Si nous n'ordonnons plus le bien, ni n'interdisons le mal, alors nos invocations ne seront plus acceptées, car le mal se sera répandu par l'inaction des gens de bien. Et bien sûr, pour ordonner le bien et interdire le mal, il faut d'abord savoir de quoi on parle, et aussi de comment on fait pour interdire le mal, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné une méthodologie toute simple pour cela. D'abord, qu'est-ce que le mal ? C'est tout acte ou toute parole qui vient en contradiction avec l'islam, que ce soit une petite chose ou une grande chose, les actes interdits, haram, les actes détestables, makrouh, et bien sûr, en priorité, l'associationnisme, le shirk, ainsi que les désobéissances à Allah et les innovations. Et qu'est-ce que le bien ? Eh bien, c'est l'inverse de ce que l'on vient de voir. C'est tout ce qui est décrété bon par la raison et par la charia, c'est-à-dire tout ce qui est obligatoire, fard, tout ce qui est conseillé, sunnah ou mandoub, et tout ce qui est permis, halal. Les obéissances, les actes d'adoration, les actes de bonté envers les gens, etc., etc. Abu Sa'id, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. » Voici l'ordre dans lequel le musulman s'oppose au mal. S'il voit un mal, il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, soit par incapacité,
soit parce que son action va mener à un mal encore plus grand, par exemple en provoquant la colère des gens, si cela va empirer les choses. Alors, si on ne peut pas avec la main, on passe à la langue, en donnant la bonne exhortation, le bon conseil, en faisant le rappel, etc. Et comme vous le savez, il faut toujours beaucoup de patience. Certaines personnes ont besoin de douceur, parce qu'ils sont réceptifs à la gentillesse. Et d'autres personnes ont besoin d'être secouées, car ils sont réceptifs aux coups de pression. À chacun de s'adapter aux gens qu'ils ont en face d'eux. Comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était virulent avec certaines personnes et très doux avec d'autres, car il adaptait sa da'wa au caractère des gens. Et si on ne peut pas changer le mal par la main, ni par la langue, alors on passe par le cœur, en se désavouant du mal dans le cœur. Et cela est le plus bas degré de la foi. Et bien que cet organe, le cœur, a été cité en dernier dans le hadith, les savants disent que le cœur doit intervenir en premier, car si le cœur ne se désavoue pas du mal, alors ni la main ni la langue ne pourra interdire le mal. Si le cœur est insensible, alors les autres membres n'agiront pas. Cette vidéo n'est qu'une introduction à notre nouvelle série sur les comportements. Nous allons passer en revue, ensemble, quelques mauvais comportements qui se sont répandus, qui sont devenus des outils pour creuser des trous dans notre Ummah. Mais nous verrons aussi des bons comportements, qui sont un bien dans la Ummah et qui méritent de se développer. Et bien sûr, vous êtes les contributeurs de cette da'wa. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire les comportements dont vous voudriez que l'on parle ensemble, dans les prochaines semaines. Car c'est pour vous et pour nous tous que l'on fait cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله لا إله